Ils vous plaisent, mes petits chéris? Ouais. S'ils pouvaient parler, ils auraient plein de choses à dire. Vous êtes marié, monsieur Bentley? Ouais. Je vous conseillerais de penser à l'adoption. C'est loin d'être une catastrophe. Si seulement vous saviez combien de fois j'ai répété cette phrase. Vous pourriez pas vous l'imaginer. Si, je crois. Bien, j'ai fait examiner votre sperme par 2 laboratoires, comme je le fais toujours. Les 2 analyses sont formelles, vous êtes stérile. Contrairement à ce qu'on croit, c'est une chose qui arrive très souvent. Ceci n'a rien à voir avec la virilité. Et sexuellement, tout est normal chez vous, je crois. Ouais. Vous voyez bien. Parlez-en avec votre femme et tout devrait bien se passer. En plus de mes 2 garçons, j'ai moi-même adopté une petite indienne, basanée, magnifique. Ça se fait assez facilement, vous verrez vous-même. Oui, Bentley. C'est Wolf. Monsieur Bentley, vous savez que tout le monde vous attend ici. Je viens de voir un médecin, je ne viens pas aujourd'hui. Et qu'est-ce que je dois dire? Et je vous dis que je viens pas. Hé, papa! Papa! Hé, papa! 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 Tu peux y aller, pas? On n'a pas eu la dernière heure de cours, il y avait une réunion. Demande-lui la note qu'il s'est payée pour son devoir de maths. Un 5. Petite idiote. Comment ça se fait que t'es là à cette heure-ci? Il y a quelque chose? Non, non, y a rien. Tu viens avec nous à la maison? Non, j'ai des choses à faire. Et qu'est-ce qu'on dit à maman alors? Rien. Et qu'est-ce qu'on dit à maman alors? Rien. Sarah? Maman, allez, entrez. Une seconde. Oui, j'écoute. Ah non, ça vraiment, j'ai du mal à croire. Ah. Voilà que comme ça, d'un seul coup, 10 ans après, tu téléphones. Tout en faisant comme si on s'était vu hier. Tu es encore là? Peut-être que tu as autre chose à dire que ton nom, quand même, non? Est-ce que ton mari est là? C'est la version courte, ça. Bruno, moi, je crois que tu as autre chose à me dire. Non, il n'est pas là. Non, il n'est pas non plus à son travail. C'est bizarre.
Nous avons le regret de vous informer que vos analyses ont révélé que vous ne pouviez en aucun cas être le père biologique de ces 2 enfants. Nous sommes désolés de ne pas avoir de meilleures nouvelles à donner. Lilo Bentlin, C'est moi. je croyais déjà que tu avais disparu. Mais si, j'ai disparu. Qu'est-ce qui se passe? Je veux que tu expédies nos 2 enfants chez tes parents dès ce soir. Mais ça va pas la tête? Enfin, je peux savoir ce qui se passe. Tu fais ce que je te dis, sinon moi, je ne réponds de rien. Alors, comment c'était cette journée? Bien, on n'a pas arrêté de s'entraîner. Ah oui? Tu ne sais pas qui a appelé aujourd'hui? Non, je ne suis pas un extra lucide. Bruno. Bruno Bentlin. Et pour dire quoi? Bruno Bentlin, est-ce que ton mari est là? Ah, C'était vraiment de bons amis à nous. et qu'est-ce qu'il voulait? Il ne m'a rien dit, justement. Ah. Tu me fais peur avec toutes ces histoires. C'est quoi tout ça? Est-ce que tu aurais mauvaise conscience? Non. Pourquoi je le devrais? Pourquoi as-tu emmené les enfants dans ce cas? Parce que tu me l'as demandé. Tu m'as vraiment fait peur. Désormais, tu auras des raisons d'avoir peur. Tu m'as menti toutes ces dernières années. J'avoue que je n'y comprends rien. Quel genre de femme es-tu? De qui sont nos 2 enfants? Pas de moi en tout cas, j'en ai la preuve écrite. Mais c'est quoi cette histoire? Arrête de mentir! Ce sont tes enfants, enfin, et ils t'adorent. Ces enfants ne sont pas les miens! Et puis tu les aimes, toi aussi. Avec qui tu m'as trompé? Je ne te le dirai pas. Jamais. Tu peux même demander le divorce. Je vais te tuer, tu sais. Ça va faire 12 ans ou plus que t'arrêtes pas de me mentir. J'ai toujours su qu'on ne pouvait pas avoir d'enfants. J'en ai pris conscience très vite. Mon Dieu, on en voulait tellement et je ne voulais pas non plus te perdre. Je veux savoir de qui sont ces enfants! Peut-être qu'il a aussi appelé chez Léo Bourgart.
T'as qu'à lui demander. Mais de qui est-il question? Mais Bruno, Oh, arrête un peu avec ça. Regarde ça, c'était quand même un fameux impact. Ah, ça y est, voilà le patron. On va voir ce qu'il pense de tout ça. Oh, il a pas l'air de très bonne humeur. On va rester là. Monsieur Kassaï, je viens de faire une piqûre à votre femme, elle va bientôt s'endormir. Merci. Quoi, tu t'en vas déjà? Oui, moi j'ai fini. Alors bonsoir. Bonsoir. Oh, je n'aurais jamais pensé que nous nous reverrions un jour. En fait, moi, j'en étais moins sûr. Oui, un cambrioleur sur qui j'ai dû tirer à 2 ou 3 reprises. Ça va faire 3 ans. Oh, ça, je m'en souviens très bien. Et vous pensez qu'il pourrait s'agir du même? Je ne vois pas ce que je pourrais imaginer d'autre. Mais qu'avez-vous fait aujourd'hui, si j'ose me permettre? Entraînement de tir, sport de combat. Ah, vous travaillez toujours pour cette entreprise de sécurité, c'est ça? Oui. Et votre voisin aussi? Car si mes souvenirs sont bons, il était... Oui, d'ailleurs, il est devenu chef d'équipe entre-temps. Hein? Oui, eh bien, nous allons devoir attendre ce que mes collègues vont recueillir chez les voisins. Pour l'instant, tout ce que nous savons, c'est que les tirs provenaient d'une voiture. je n'arrive pas à dormir. Excusez-moi. Vous avez besoin de moi? Non, non, nous continuerons demain. Merci. Je vais monter avec toi. Je ne peux pas rester seule. Je vais là-haut. rester près de toi. Alors? Pas de numéro d'immatriculation. Entre la voiture de sport et la japonaise. Et Kassaï, ça donne quoi? Oh, eh bien, il s'imagine que c'est un attentat des frères Mantai pour l'instant. Ça tient la route. Ouais. Vous dites aux collègues de se mettre en mouvement, car j'aimerais vraiment les voir tous les trois très tôt demain. Très bien. C'est la 4e douille, ça 5 ou 6 balles tirées, 4 douilles retrouvées. Le reste doit être dans la voiture. Est-ce que tu pourras t'occuper de tout ça? Oui, c'est tout ce qu'on a. Hein. On est bien avancé. Pour l'instant, oui. Merci. Écoute, t'as qu'à fermer les yeux et c'est tout. Mais je n'y arrive pas. Dis-moi, s'il te plaît, ce qui s'est passé ici ce soir. Je ne sais pas ce qui s'est passé au juste. Et ça a à voir avec ton boulot ou quoi? Oui? Non, voilà des frayeurs. Oui, ils ne suivent pas d'entraînement de tir. Ça a été notre chance. Je trouve que ça n'a rien de comique. Moi, je voulais juste savoir si je pouvais vous aider en quoi que ce soit. En quoi? Ah, si. Je n'irai pas bosser demain matin. Ça, c'est normal. Monsieur Kress m'a parfaitement reconnu, sinon je ne serais pas rentré. Je crois que c'était plus pour faire peur que pour les tuer. Moi, si je voulais vraiment tuer quelqu'un, je m'y prendrais autrement. Ah oui. De la rue et vue de la voiture, les époux Kassaï se trouvaient absolument dans un angle mort, non? Oui. Et qu'est-ce que ça voudrait dire? En fait, Léo, on ne pourra faire venir qu'un seul frère, à savoir Andy Mantai.
Ouais, apparemment les 2 autres sont en prison pour coups et blessures et bien entendu, cambriolage. Léo, ça veut dire quoi, ça? Rien du tout pour l'instant, mais je pense qu'on ne doit pas négliger ça. Sinon, tu n'aurais pas eu le droit d'aller dormir. Faut avoir pitié. Une voiture va rester devant la maison jusqu'à demain matin quand on aura remis des carreaux. Bon, as-tu autre chose pour nous? Non. L'exécution n'avait pas l'air d'être le but recherché, en tout cas. Et maintenant, que va-t-il se passer? J'en sais rien. Les enfants vont rester chez tes parents pour l'instant. Tu ne veux même plus me regarder. Non. C'était qui au téléphone? Brigitte Cassaille a passé un coup de fil. Elle et son mari se sont fait tirer dessus hier soir. Heureusement, ils n'ont rien eu. Tu ne veux pas aller les voir? S'ils ont rien, c'est pas la peine. Tu ne veux pas qu'on aille voir un médecin? Ça ne servirait à rien. Tu devrais commencer à vraiment te demander si ton boulot est bon pour nous. Bon, s'il te plaît, arrête avec ça. Oui, bonjour, Kasai. Je vous écoute, parlez. La prochaine fois, je te louperai pas. Prends-le. La prochaine fois, je te louperai pas. Et dès que vous le verrez, il faudra nous l'envoyer. Merci. Alors, d'après la mère de Andy Mantais, ça va bientôt faire 48 heures qu'il n'est pas repassé chez elle. Oui? Oh, mais je serais passé chez vous. Mais chez nous, hélas, c'est un véritable champ de bataille. Je vous en prie, asseyez-vous. Comment allez-vous, Madame Kassaï? Disons que ça va. Nous avons reçu un appel alors que nous venions chez vous. Oui, une voix d'homme un peu trafiquée. La prochaine fois, je te louperai pas. Je vous ai mis là-dessus mon numéro de portable. L'appel a été passé à 9h21 précise. Peut-être que ça pourrait vous servir. Des frères Mantais, pour l'instant, il n'y a qu'Andy en liberté. Les 2 autres font un séjour en prison. À part ça, il s'est passé autre chose chez vous hier? Non. Rien. Mais alors, on va vite établir un procès verbal de l'incident d'hier soir. Voilà. Vous êtes chez Kassaï, Ridman à l'appareil. Excusez-moi, c'est Bourgart ici. Je voudrais parler à Monsieur Kassaï. En ce moment, il est au commissariat. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Merci. Ce n'est pas très important. Je rappellerai plus tard. Très bien. Au revoir. Tenez, j'en ai trouvé une autre. Où était-elle? Disons qu'elle a ricoché sur le mur. Très bien. Excusez-moi, vous en avez encore pour longtemps? 10 minutes peut-être. Merci.
Merci. Je vous demanderai de passer après-demain pour signer. Très bien, c'est à vous, Madame Kassai. Mais que croyez-vous que j'aurais pu voir de plus que mon mari? Ben oui, on dit ça. Excusez-moi. Oui, Cress, j'écoute. T'inquiète pas, c'est normal. Quoi? C'est normal, tout ça. Non, mais je n'aime Oui, pas ça. on y va tout de suite. Terminé. Sachez que dans le parking de votre société, la voiture de Monsieur Burghardt a explosé. Est-ce qu'il a été blessé? Non. Seulement, je vais devoir vous abandonner. Je vous rappellerai plus tard. Monsieur Burghardt était à mes côtés quand il y a eu ces échanges de coups de feu avec Montai, lors du cambriolage. Oui, et Andy, qui est le seul des 3 frères à être présent, semble avoir déclaré vraiment la guerre à votre société, où je n'y comprends plus rien. Oui, allez-y. Bon, tu viens? Je vous en prie. Mais est-ce que tu as une idée? Non, Walter. Te voilà bien avancé. Hier au soir, c'est l'attentat chez Kassai, et maintenant c'est ça. Ouais. En fait, le départ de l'explosion a eu lieu alors qu'elle était encore à l'arrêt. Tu sais que je suis vraiment très étonné que tu puisses déjà savoir ça. Te fiche pas de moi. Salut. Salut. Freddy Brenner va arriver. C'est l'expert en explosifs de l'Office fédéral. Ah non, ce n'est pas vrai. Oh. J'ai toujours détesté qu'on ait une longueur d'avance sur moi. As-tu déjà une idée? Non. Monsieur Burghardt est là-bas avec le directeur de la société. Ah oui? Werner? Oui? Je te demanderai de rester ici pour accueillir Freddy. Bonjour. Bonjour. On se connaît déjà. Voici Walter Reyer, notre chef, commissaire principal Kress. Enchanté, monsieur. Est-ce que je peux vous proposer notre salle de réunion? Oui, merci. Seulement avant, on voudrait voir Monsieur Burghardt et s'entretenir avec lui. Bonjour, Brenner. Ça me fait très plaisir d'avoir à nouveau l'occasion de travailler pour vous. Est-ce qu'il y a des victimes? Non. Mais c'est bien une tentative de meurtre. Ça me paraît évident. Excusez-nous, il faut hélas que vous nous laissiez cette salle. Merci. Alors, Monsieur Burghardt, avez-vous une idée? Quelqu'un a l'intention de me tuer. Enfin, je suppose. Et où vous trouviez-vous? À environ une quinzaine de mètres. Il s'agissait donc d'une minuterie. Oui. Oui, sinon je ne serais pas ici. Votre collègue Kassai a, en ce qui concerne les coups de feu tirés hier soir, une très intéressante théorie. En avez-vous une? Non, absolument pas. Votre service commence-t-il toujours à la même heure? Oui, seulement l'horaire ne correspond pas à mon heure d'arrivée dans le cours. Excusez-moi. Pourriez-vous nous laisser seuls un moment, s'il vous plaît? Finalement, ils ont trouvé Andy Montai, et là, il nous attend au bureau. Ah, il y a autre chose. Le fameux appel sur le portable de Kassai. Il provient du téléphone fixe de la mère de Montai. Bien, si tu laisses tomber la logique une seconde et que tu laisses l'intuition parler. J'avoue que je n'ai vraiment aucune idée. Excusez-moi, il faut que j'y aille. Si vous voulez bien retourner à l'intérieur, mes collègues vont continuer avec vous. Peut-être qu'il va falloir qu'on parle aussi tous les deux. Oui, ça c'est vrai. Je vais vous contacter. On sait déjà quelque chose? Rien.
Rien du tout. Oh, je trouve ça vraiment affreux. Oui. Il y a quelqu'un qui vous attend ici. Ah, c'est vraiment une surprise. Que viens-tu faire là, toi? Il s'en passe des choses par ici. Est-ce que je peux parler à Burghardt? Peut-être tout à l'heure. Les policiers l'interrogent en ce moment. Assieds-toi. Comment ça va chez toi? Très mal. Je sors de chez mon avocat. Je vais divorcer. C'est dur, ça. Mais c'est souvent comme ça, de nos jours. Mais... Est-ce que je peux t'aider? Vous allez pas le croire, mais j'ai envie de retravailler pour vous. T'as comme une certaine nostalgie. Tu ne pourras pas redémarrer comme chef d'équipe comme ça tout de suite. Je sais. Pour cet attentat chez Kassaï, était au courant? Ça commence à faire long. On va se faire un café? On va rien se faire du tout. Ah, ça va? Oui. Alors, vous avez quand même fini par le trouver. Ouais, tout près de la société de sécurité où vous étiez. Bon, eh bien, tout ça correspond. Merci. De rien. C'est quoi? Est-ce que je peux savoir? Mon nom est Kress. Et vous êtes à la brigade criminelle numéro 2. Nous avons certaines choses à éclaircir. Oui, eh bien, tout ça est surprenant. Vous n'êtes pas tenu de dire des choses qui pourraient se retourner contre vous. Ça, n'ayez crainte, je ne dirai rien. Monsieur Mantaï était dans sa voiture et il était en train de téléphoner. Oui, ça, je le reconnais. Et alors? Tenez, chef. On lui a pris son portable par précaution. Merci. Vous n'avez qu'à le garder. Est-ce que je peux au moins savoir ce qu'on me reproche? Ah oui, vous êtes soupçonné d'une grosse campagne de vengeance contre certains agents d'une société de sécurité. Et ça concerne surtout les gens qui ont échangé des coups de feu avec votre frère et qui, à cette occasion, l'ont blessé. Grièvement blessé, d'ailleurs. Vous avez appelé Kassaï au téléphone en disant que vous ne le raterez pas la prochaine fois. Moi? Oui, vous, même que ça venait du téléphone de votre mère. Et nous pouvons imaginer que pour la tentative de meurtre contre Burghardt, vous seriez dans le coup. Un moment. Alors? Non, je n'ai rien fait du tout. Et comment étiez-vous au courant des coups de feu qui ont été tirés chez Kassaï? J'ai un bon copain. Il écoute jour et nuit la radio des flics. Et il m'a mis au courant. Et la voiture de M. Burghardt qui vient de partir en fumée? Ça aussi, c'est pas mon copain. Celui qui se branche sur nous toute la journée? Oui. Et il est amputé des 2 jambes. Et dans ce cas, j'aimerais avoir le nom de votre copain. Je n'ai pas le droit de faire ça. Et il faut quand même comprendre. Très bien, levez-vous. Monsieur Mantaï, je dois vous arrêter pour tentative de meurtre contre Léo Burghardt et Bertolt Kassaï. Enfin, c'est ridicule. Vous feriez mieux de prendre un avocat. Conduisez M. Mantaï au service d'anthropométrie. Au cas où le nom et l'adresse de votre copain qui adore écouter la radio de la police vous reviendraient en mémoire, n'oubliez pas de nous les donner. Bon... Alors... C'est dur à dire. Un jeune homme qui s'est fait amputer des 2 jambes, c'est pas si difficile que ça à trouver. Oui? Oh, Freddy, ça faisait longtemps. Salut. Je suis bien content. Merci. Alors? Eh ben hélas, il y a vraiment très peu de choses. Tu veux un café? Non, merci. Enfin, l'épave de la voiture va être acheminée à notre atelier. C'est tout pour l'instant? Ce qu'on peut dire aussi, c'est que la charge explosive était accrochée derrière la plaque minéralogique et réglée sur une certaine heure. La carcasse d'un réveil a été retrouvée dans la voiture. Réglée sur 11h35. L'heure où Burghardt venait d'arriver. Comment quelqu'un pouvait-il savoir exactement que j'arriverais à 11h35? Peut-être qu'on voulait pas vraiment te tuer.
Kasai m'a dit que ça avait un lien avec l'échange de coups de feu avec Montaï. Je viens d'apprendre que tu voulais retravailler ici. J'aurais jamais dû partir, d'ailleurs. À l'époque, tu avais disparu de façon assez soudaine. Bah ouais, c'est comme ça, des fois. Dis-moi, on est toujours amis. Kasai, toi et moi. Pourquoi on le serait pas? Et comment ça va chez toi? On va entamer une procédure de divorce. Ah. T'aurais jamais cru ça, hein? Eh ben, c'est comme ça. Moi aussi, ça fait 5 ans que je suis passé par là. Et les enfants? Je sais pas encore. Bon, allez, salut. Manstein, agence de détective. C'est Bruno. J'aimerais avoir un renseignement sur le véhicule immatriculé MGD 7216. Et tout de suite? Sinon, comment ça va, Bruno? Parlons pas trop de ça. Tu me l'envoies par SMS sur mon portable. Ouais, merci. Mes parents veulent qu'on leur dise quand on reprend les enfants. Je m'en vais demain matin. Je vais complètement disparaître de votre existence. Brigitte Kasai a téléphoné encore une fois. Elle dit qu'il y a eu une tentative d'attentat contre Burghardt. Je lui ai parlé, c'est sa voiture qui a explosé. T'as une façon de dire ça. Tu ne trouves pas ça inquiétant? Peut-être que ça te guette aussi. Je crois que ça t'arrangerait bien, ça. Le désespoir de la veuve. Quel beau rôle. Mais quel genre d'être humain es-tu, Bruno? C'est plutôt à toi qu'il faut le demander. Sais-tu ce qui vient de me traverser l'esprit? J'ai pas à le savoir. Peut-être que si. Que tu aurais voulu te venger de tes anciens amis. Non? Ce n'est pas ça? Et pourquoi j'aurais voulu? Tu connais une raison, toi? Tu avais toi-même remarqué à l'époque que j'avais eu 2 brèves liaisons. Une première avec Berthold et l'autre avec Léo. Ne joue pas les innocents. C'est pour ça que tu avais voulu partir, souviens-toi. Chacun est le père d'un des enfants. Oui. Ça y est, là, t'es content?
Ça fait longtemps que tu es là? Je veux savoir ce qui se passe. Que veux-tu qu'il se passe? Tu m'évites, on dirait. Dis-moi ce qui se passe, enfin. Peut-être que c'est mieux que je le sache. C'est un rapport avec l'attentat contre Léo Burghardt ou quoi? Oh oui, il faut que j'y aille. J'ai dit à Léo que je passerai le voir et il doit m'attendre. Je t'accompagne. C'est moi qu'il veut voir, pas nous deux. Oui. Lilo? Lilo, c'est moi, c'est Brigitte. Il faut mettre ton mari en garde. Je crois que Léo Burghardt a l'intention de se venger. Je ne suis sûre de rien, mais fais-le, s'il te plaît. Bon, en tout cas, c'est très clair. 2 balles dans le dos et une autre dans l'épaule. Il a sûrement dû mourir sur le coup. Il s'appelle Bruno Bentlin. Adresse le 11 Fasanenstrasse. Ah, et la voiture là derrière doit être à lui. Et nous n'avons pas de témoins? Si, un certain Burgmüller qui est derrière nous. Il s'apprêtait à faire sa ronde habituelle. L'assassin devait se tenir vraiment assez près de la victime et les balles sont carrément toutes ressorties. Un gros calibre et je n'ai vraiment rien d'autre pour l'instant. Léo? Oui? Je le connais. J'ai déjà vu cet homme aujourd'hui. C'était à la société de sécurité. Ça commence à devenir malsain. Léo? Oui? Commissaire principal Kress, monsieur Joseph Burgmüller. Bonjour, monsieur. Bonjour. Eh bien, j'ai entendu les coups de feu, je me suis précipité, seulement il était déjà trop tard. Aucune voiture, aucune personne en train de fuir? Ah si, j'ai bien entendu une voiture en train de démarrer, seulement je peux rien vous dire d'autre. Mais c'est qui la victime? Ah, c'est encore trop tôt pour vous le dire. Pourquoi? Axel, tu peux venir, s'il te plaît? Vous nous excusez, monsieur Burgmüller? Ici, il peut y arriver qu'il y ait des suicides parfois, mais un meurtre, ça s'est encore jamais vu. Ça ne peut être qu'un revolver en tous les cas. C'est sûr. Bon, qu'est-ce que tu veux me dire de si pressé? Bon, à ton avis, il faut aller voir madame Bentlin. Ouais, c'est sûr. Oh. Bonsoir, madame. Vous êtes madame Bentlin? Oui. Brigade criminelle de Munich. Pouvons-nous entrer? Oui. Pourquoi?
Madame Bentley, nous avons une très mauvaise nouvelle pour vous. Est-ce que ça concerne mon mari? Madame, je crois qu'il vaudrait mieux vous asseoir. Oui, hélas, votre mari est mort. Il a été tué par balle. Madame Bentley, vous nous avez bien compris? Je n'arrive pas à le croire. Pourquoi mon mari se serait-il fait tuer? J'avoue que nous l'ignorons, pour l'instant. Était-il menacé par quelqu'un? Voulez-vous voir un médecin? Madame Bentley, avez-vous des enfants? Et si oui, où sont-ils? Ils sont chez mes parents. Et vous n'avez aucune idée de ce qui aurait pu se passer ce soir? Est-ce que vous voulez que nous allions tout de suite prévenir quelqu'un? Bon, eh bien, je crois que nous allons vous laisser maintenant. Bonsoir, madame. Bon, il faut appeler Léo au plus vite. Il ne va pas tarder. Tu vois? Voir quoi? On n'a rien. Nous, on a du nouveau par contre. Ah, sur son portable, il y avait l'adresse d'un propriétaire de voiture sur un SMS. Werner Bastei, 34 Lilienstrasse. Lui aussi employé de cette fameuse entreprise de sécurité. Oui, je veux le voir ici demain à la première heure. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que tu devrais aller t'asseoir. J'ai trouvé cette feuille de papier sous le siège du passager de la voiture, sous une écharpe. Ah, explique aux enfants ce qui s'est passé ici. En ce qui me concerne, je disparais dans le néant. Il voulait se supprimer. Et là, quelqu'un est arrivé et l'a fait à sa place. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es encore debout? Lilo a encore appelé. Bruno a été tué par balle. Est-ce que tu serais dans le coup? Qu'est-ce qui te fait dire ça? J'ai plus envie de vivre avec toi. Enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Elle vient de me dire que tu es le père du petit Jonas, en fait. Jonas. C'est bien son fils, oui. C'est vrai, ça? C'est vrai, ça? Oui. Madame Bentley? Oui, ici Cress. Je voulais être sûr que vous étiez bien chez vous, car nous allons passer vous voir. Oui, merci. À tout à l'heure. Léo, commissaire principal Cress, monsieur Bastei. Bonjour. Veuillez vous asseoir ici. Ouais, je suis pressé, il faut que je retourne à mon travail. Aucun problème, je me fais une joie de prévenir votre patron. Nous voudrions savoir quel lien pourrait-on établir entre vous et un dénommé Bruno Bentley. Ah. Et pourquoi? Quel lien j'aurais avec lui, moi? Je l'ai suivi hier soir, si c'est de ça que vous voulez parler. C'est tout à fait ça, oui. Et pourquoi le suiviez-vous, si toutefois je puis me permettre? Ah, mais chez nous, dès qu'on engage à nouveau, c'est comme ça que ça se passe. On fait d'abord une enquête approfondie avant de dire oui. Ah oui, famille, proche entourage, finances, Et fréquentation, etc. Bentley voulait quitter sa boîte pour la vôtre? Ouais, c'est exact. Pourquoi? Bruno Bentley a été descendu la nuit dernière. Si c'est une blague que vous me faites. Non, ce n'en est pas vraiment une. Monsieur Richter va dresser le procès-verbal avec vous. Prenez.
Nous avons tout notre temps. Le directeur de votre société sait où vous êtes. Alors? Cette mousse, c'est le pire destructeur de traces qui existe. Ces extincteurs, c'est nul. Werner, tu peux venir, s'il te plaît? Ça va vraiment pas être de la tarte. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Regarde un peu ce que je viens de trouver. Calibre 9 mm. Et il y avait une douille qui manquait suite à la fusillade sur la maison de Kassaï. Bon, apporte ça au labo. Léo, c'est moi, Reedman. Nous l'avons. Une 9 mm. Oui. Exactement. Très bien. Je passe le message. Oui. Werner? Ça commence à prendre forme. Oui. Bon, je dois raccrocher maintenant. Terminé. Je vous ai vu arriver. Je vous en prie, entrez. Merci. Oui. Madame Bentlin, nous sommes là parce que vous nous cachez quelque chose. J'ignore de quoi vous parlez. Il ne s'agit pas d'un meurtre. Votre mari voulait se suicider, en fait. Et tenez, explique à nos enfants ce qui se passe ici. En ce qui me concerne, je disparais dans le néant. Qu'est-ce que vous deviez expliquer aux enfants? Je ne vois pas de quoi il s'agit. Madame Bentlin. Peut-être que j'aurais dû vous dire que mon mari voulait demander le divorce. Vous ne nous dites pas toute la vérité, Madame Bentlin. Vous passerez cet après-midi au commissariat, brigade criminelle numéro 2. Bon, c'est pas le tout. Il faut qu'on s'occupe de Kassaï maintenant. Tu ne vas pas le croire, mais on est déjà en route. On se retrouve à la société de sécurité terminée. Tous les trois étaient amis. Il l'était. Cette photo a au moins 10 ans. Et il s'est passé quoi? Mais je ne sais pas trop. Est-ce que vous pensiez que mon mari serait là? Non, on voulait parler avec vous. Que diriez-vous si on vous apprenait que cette agression contre vous et votre mari était l'œuvre de votre ex-ami, Monsieur Bentlin? Madame Kassaï? Alors ça, je dois vous dire que j'ai un peu de mal à suivre. Mais comment avez-vous appris la mort de Bruno Bentlin? Madame Kassaï. Je n'ai pas à répondre à cette question. Votre mari a-t-il passé toute la soirée d'hier à la maison? Je n'ai pas à répondre à cette question. Très bien. C'est votre droit. Au revoir, madame. Oui, au revoir.
Vous étiez vraiment de très grands amis, vous, Kasai et Bentlin. Et il s'est passé quoi? Ça, je sais pas comment vous le dire. Ça s'est dégradé. Lentement. Pourriez-vous imaginer que Bruno Bentlin ait pu piéger votre voiture, finalement? Pourquoi l'aurait-il fait? Peut-être que l'attentat contre Kasai est aussi de son fait, non? Je vois pas de quoi on discute. Monsieur Burghardt, je sais que vous êtes en train de mentir. C'est à quel sujet? J'ai vraiment beaucoup de travail. Bon, qu'est-ce que vous diriez si l'attentat contre vous et votre femme avait été manigancé par votre ami Bruno Bentlin? Que quelqu'un a assassiné hier soir. Rien du tout. Je ne dirai rien du tout. Bon, je vais poser la question autrement. Avez-vous passé toute la soirée chez vous hier soir? Oui. C'est bizarre. Votre femme n'a pas vraiment confirmé ça. Est-ce que tu as les emplois du temps de la semaine prochaine? Oui, bien entendu. Tiens, voilà Madame Bentlin. Lilo. Que s'est-il passé? Enfin, quelle histoire? Je veux parler à Léo Burghardt. Oh, il est en salle de conférence. Seulement la police est avec lui. Tu vas devoir attendre. Je n'ai pas à attendre. Monsieur Burghardt, je sais que vous n'êtes pas innocent dans tout ça. Vous étiez tous les trois engagés chez les sapeurs-pompiers et c'est là que vous vous êtes connus. Et Bentlin était assez expert dans le domaine des explosifs. Oui, alors? Où voulez-vous en venir, au juste? Werner Bastei nous a déclaré que s'il suivait à la trace Bruno Bentlin, c'était sur votre ordre. Oui, c'est souvent ce que le chef ordonne. Ou bien moi, pour les nouvelles recrues. Et il a donné la dernière position de Bentlin quand il se trouvait en haut du barrage. C'est là que vous le renvoyez chez lui. Mais combien de fois dois-je vous répéter que je n'ai rien à voir Si avec l'un de ça? vous touche à son arme, je tue Burghardt immédiatement. Donnez-moi ce pistolet. Non, Lilo, pourquoi tu m'en veux? restez où vous êtes. J'avais appris à mon mari hier soir qu'aucun de nos deux enfants n'était de lui. Peut-être qu'il a cherché à les menacer, lui et Kasai, mais jamais il n'aurait pensé à les supprimer. Lilo, ce n'était qu'un hasard, je t'assure. C'est toi qui as Lâchez tiré cette sur... arme tout de suite. Puis-je m'en aller? Stop! Je sais que c'est vous qui venez de tuer Bruno Bentlin. Je vous arrête pour meurtre. Collez-vous contre le mur. Mettez les mains contre le mur. Ça va pas la tête! Dimanche à 20h40. Secret de famille.